sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, bien aimé, je veux vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez-la bien votre paume de main. Frottez-la très bien. Frottez votre front suffisamment. Frottez votre front suffisamment avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. De la même manière, ce que vous avez fait pour vous, faites le plus souvent cela aussi pour vos enfants, vos grands-enfants, vos bien-aimés, vos semblables. La Bible nous dit très bien. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse, priez sans cesse ». Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé les plus grandes prisons. Les plus grandes prisons. La plus grande prison de ta vie. La plus grande prison de ta vie. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la plus grande prison pour renverser les grandes forteresses qui sont dans cette prison-là. Et toi-même, tu as cette grande prison-là. Et il faut te libérer de cette forteresse. Il faut renverser les forteresses qui sont dans la prison. Et c'est la plus grande prison. Il te faut entrer dans cela. Quelle est cette prison-là? Tu vas suivre cela tout à l'heure. Les plus grandes prisons. Papa et maman, vous avez peut-être déjà vu les prisonniers dans une prison. Vous avez vu une prison, vous avez vu les prisonniers. Mais le titre de ce message pourrait vous amener à vous demander qui sont les plus grands prisonniers de cette terre-ci. Les plus grands prisonniers dans la vie. En fait, un prisonnier est une personne détenue dans une forteresse pour avoir commis une infraction. La forteresse n'est pas le meilleur endroit où l'on peut se retrouver. Parce qu'une forteresse est généralement, une prison est généralement très terrible. Et une forteresse plus pire. En réalité, il n'est pas difficile de déterminer le but. Il n'est pas difficile de déterminer le but d'une prison. La raison d'être d'une prison. Une prison vise à restreindre la liberté de quelqu'un. Voire à supprimer totalement la liberté de cette personne-là. C'est pour ça que le mot prison peut être. Une prison, c'est pour restreindre la liberté d'un individu. Voire même de supprimer totalement cette liberté-là. En fait, je vais vous donner un petit témoignage. Il existait autrefois, très longtemps, une terrible prison, quelque part en Amérique du Nord. Cette prison-là n'avait ni mur, ni clôture,
ni barrière. L'environnement de cette prison était vraiment impénétrable. Le bâtiment de cette prison était vraiment impopulaire parce que cette prison-là était très éloignée de la population normale de la ville. Donc c'est une prison qui était très éloignée. Et personne n'aimait jamais entendre parler de ce genre de prison-là. Les prisonniers y étaient transportés par avion. Pourquoi? Parce qu'aucune route n'arrivait là-bas. L'endroit de cette prison était situé au milieu d'une brousse, d'une forêt. Et la difficulté de s'échapper, même de cette prison-là, décourageait tout prisonnier qui souhaitait s'échapper de cette prison-là. En fait, la ville la plus proche de cette prison-là se trouvait à environ 400 km de cette prison. Les prisonniers qui tentaient même de s'évader de cette prison à un moment donné ont dû s'enfuir après avoir été confrontés à des gros serpents venimeux, à des crocodiles sauvages et d'autres animaux les plus redoutables que tu puisses imaginer. Vous pouvez vous demander peut-être pourquoi j'ai dû aller aussi loin pour décrire cette célèbre prison nord-américaine. Mon objectif principal est de vous donner une idée précise de l'horreur que pouvait avoir une prison de cette envergure. Mais voici une prison. Il y a aussi maintenant, je suis en train de vous parler maintenant d'une prison plus terrible que celle que je viens de vous décrire. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Et cette prison qui est plus terrible que celle dont je peux vous décrire, c'est le cœur de l'être humain. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est la prison la plus terrible. Vous serez surpris d'apprendre que le plus grand champ de bataille sur cette terre, c'est le cœur de l'être humain. Ton cœur, mon cœur. La raison est la suivante. La plupart des champs de bataille n'opposent que deux adversaires. Quand tu es sur un terrain, il y a deux adversaires. C'est-à-dire qu'un de l'autre côté, son ennemi de l'autre côté. C'est-à-dire que deux camps de bataille qui s'affrontent. Donc il n'y a que toujours deux camps dans l'ensemble. Mais le cœur humain, en tant que champ de bataille, est un champ de bataille où il y a trois groupes qui combattent pour emparer, pour gouverner, pour posséder le cœur de l'être humain. Quels sont les trois groupes qui sont sur le champ de bataille pour avoir l'autorité totale sur le cœur humain? Dieu lui-même s'intéresse au cœur de l'être humain. De la même manière, tout comme le diable lui-même veut avoir la totalité de la possession du cœur humain. Et le propriétaire du cœur lui-même, toi et moi, est déterminé à garder son cœur à tout prix et faire ce que lui seul il veut. Dieu veut faire de ton cœur son habitation.
C'est pour ça que Jésus dit très bien que je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres pour moi, je vais entrer, je vais dîner et souper avec toi. Bien que l'homme ne souhaite parfois pas faire autant de mal que le diable le suggère, l'être humain lui-même le plus souvent arrive toujours à faire le mal à partir de son cœur. C'est très clair. C'est pour ça que dans le psaume 19, verset 14, il est écrit que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Ce verset nous fait comprendre que les paroles qui sortent de ta bouche, de ma bouche, et certaines pensées qui émanent de ton cœur, de mon cœur, peuvent être inacceptables devant Dieu. Et si vous nourrissez, vous entretenez des pensées inacceptables, cela vous causera des problèmes, des troubles spirituels. Cela peut également entraîner des difficultés et des problèmes difficiles à résoudre. C'est pourquoi le livre de Proverbes 23, verset 7 nous dit très bien, je cite, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ce verset de Proverbe 23, verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ce verset signifie que toi et moi, nous ne sommes que le produit de ce que nous pensons, de ce que notre cœur est. La Bible nous dit encore dans Proverbe 24, verset 9, je cite, la pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Ainsi, papa, maman, c'est le cœur qui est à l'origine de tous nos problèmes. Lorsque Dieu veut agir dans ta vie, Dieu le fera toujours à partir de ton propre cœur. Il veut pénétrer d'abord ton cœur avant de guider ta vie de sa façon à partir de ton propre cœur. Donc si nous avions la capacité d'ouvrir le cœur, si on avait la capacité d'ouvrir le cœur des gens et de leur montrer eux-mêmes sur un grand écran les pensées récurrentes qui sont dans leur cœur, les pensées qui défilent dans le cœur de la même personne, beaucoup de gens finiront par fuir avant que cette opération ne soit effectuée, parce que beaucoup de gens craigneront la corruption de leur cœur et ne voudront pas qu'on se moque d'eux parce qu'on les méprise ou parce qu'on leur fasse des remarques désobligeantes, des remarques qui sont vraiment négatives parce que le cœur est trop pourri. Personne n'aimerait pas qu'on présente sur un grand écran la pourriture qui défile dans le cœur de quelqu'un. C'est un problème grave, tant sur le plan physique que spirituel. C'est la méchanceté que Dieu a vue dans le cœur de l'homme qui a poussé Dieu à décider de détruire l'homme et d'effacer l'homme de la surface de la terre. C'est ce qui s'est passé dans Genèse 6, verset 5, au temps de Noé. Je cite, je partage avec vous Genèse 6, verset 5, il est écrit. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc ce sont les mauvaises pensées, les choses pourries dans le cœur,
les mauvaises pensées continuelles dans le cœur des gens qui ont poussé Dieu à détruire et effacer l'homme à la surface de la terre au temps de Noé. Souvenez-vous aussi de l'épisode de la tour de Babel qui était dans la Bible. Lorsque Dieu est descendu et a confondu les langues des gens, des peuples, sont les désirs impurs du cœur humain qui ont engendré cette ambition méchante de l'être humain. Et Dieu était obligé de descendre parce que le cœur déjà était un cœur pourri, sale. Dieu ne pouvait plus digérer. Pourtant, les yeux de chacun voyait l'autre comme étant bien, mais l'intérieur pourri jusqu'à plus que la pourriture. Attends, je partage avec toi ce qui s'est passé avec la tour de Babel. C'est dans Genèse 11, verset 6, il est écrit, je cite, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, dont un cœur, le même cœur pourri. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, ils ont une même langue. La langue, ça veut dire que la bouche. Ça veut dire que le même cœur. Un même cœur pourri. Dieu a alors décidé de confondre leur langue à cause des mauvaises intentions. À cause des intentions pourries de leur cœur. C'est pourquoi l'Écriture elle-même, dans Proverbe verset 4, Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Donc Proverbe 4, verset 23, et en te dit que quand tu vois quelqu'un tuer là, cette tuerie-là, le cri de sa commande du cœur, les yeux ne voient pas, mais c'est dans son cœur. Et ça se fomente. Quand quelqu'un parle négatif de toi, te déteste là, c'est qu'à partir de son cœur, la racine de ça a commencé par à partir de là. C'est pourquoi Dieu veut entrer d'abord dans le cœur de quelqu'un. Et quand tu ouvres le cœur, Dieu entre, il commence d'abord à te laver. Il lave, il désinfecte, il fait laver toute la pourriture du cœur. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui dans la prière d'aujourd'hui. Pour que toute la pourriture qui est dans ton cœur et que tu ne sais pas opérer, tu sais. Pour que ça soit lavé, pour que ce que tu sors de ta bouche soit la même chose qui est dans ton cœur et que ça soit agréable à Dieu. Donc nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. N'importe quoi de négatif vient de ton cœur. Le positif vient de ton cœur. Quand tu vois quelqu'un, n'importe quoi qui fait négatif là, c'est le cœur qui est comme ça pour lui. Quand tu vois quelqu'un qui déteste là, c'est le cœur lui-même qui est déjà pourri depuis. Ce n'est pas loin de là. Si tu vois quelqu'un qui parle très mal, négatif, c'est le cœur qui est déjà pourri, malade, enterré depuis. Donc il est important de garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Il ne fait aucun doute que de nombreux cœurs aujourd'hui sont remplis d'iniquité, remplis de mal, remplis de tout avec eux. C'est pour ça que si quelqu'un te dit par exemple, je te garde toujours en cœur. Cela veut dire que regarde, quand on te dit déjà que le cœur est pourri, et quelqu'un te dit qu'il te garde dans cette pourriture-là, dis-lui pardon, dis-lui que pardon, fais-moi sortir de ton cœur là. Parce que j'ai déjà trop mal de ma part. Je ne veux pas que tu agites ta part sur ça. Ne me garde pas dedans ton cœur. Parce que le cœur, c'est la plus grande pourriture. La Bible dit que, garde ton cœur plus que toute autre chose. Par-dessus tout, le cœur est tortueux et désespérément mauvais. La Bible demande qui peut le connaître.
au chapitre 12 des versets 34 et 35, la Bible nous dit très bien que le cœur de l'homme est présenté comme la source de tous les problèmes, de tous les malheurs, de toutes les difficultés de l'homme. Attends, je partage avec toi. Matthieu 12 de 34 à 35, il est écrit, je cite, race de vipères, comment pouvez-vous, étant méchant, dire de bonnes choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça veut dire que quelqu'un qui est bon, c'est parce que son cœur est bon. Mais si tu utilises au contraire d'autres choses pour amener les gens à te considérer bon, c'est parce que ton cœur est déjà lui-même pourri, mais que tu veux façonner. La meilleure des choses, c'est d'aller dans le trésor qui est mauvais, le laver pour qu'il devienne bon, maintenant pour que le dehors de toi devienne maintenant aussi bon. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 12, 34, 35, il dit, l'homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant dit de mauvaises choses. Sa méchanceté, il dit ça de son mauvais cœur. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Donc quand tu vois quelqu'un qui fait les rapports sociaux avec ton enfant, c'est que son cœur lui-même est déjà très méchant. Donc il tire ça de son propre cœur. Quelqu'un qui couche avec l'enfant de quelqu'un, cette méchanceté-là part de son propre cœur. Donc le cœur est à la base de tous les problèmes que tu peux rencontrer dans la société. La Bible ne parle pas de cerveau. La Bible parle du cœur de quelqu'un. La Bible n'a pas parlé du pied, ni du dos, ni des ongles. La Bible parle du cerveau, du cœur. Que le cœur est la base, le fondement de tous les problèmes de la terre. Le cœur de l'homme peut être aveugle. On peut aveugler le cœur. Et l'aveugle ne peut rien recevoir, il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il est regrettable de comprendre, de savoir que beaucoup de gens vivent aujourd'hui avec un cœur aveugle. C'est ce qui est écrit quand tu vois quelqu'un qui est lesbien, qui est pédé, qui fait quoi que ce soit là, qui est toujours dans le rapport sexuel. C'est parce que son cœur lui-même est déjà aveugle. C'est pour ça que dès le début, nous vous disons toujours, buvez d'abord l'huile d'onction. Parce que pour que ça descende dans ton cœur là, qui est aveugle pour que les yeux de ton cœur voient. Romains chapitre 1 verset 21 nous dit très bien, je cite, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. De même, papa, maman, bibliquement, le cœur peut être aveugle. La Bible nous dit très bien, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, outre l'aveuglement, le cœur peut être aussi fou, dont la folie est aussi source du cœur. La folie vient du cœur. Donc, quand le cœur de quelqu'un est fou, la folie se ressort aussi sur la bouche et dans les manières de faire, dans les comportements. C'est pour ça que Ecclésiaste chapitre 9, verset 3, Ecclésiaste chapitre 9, verset 3 nous dit, je sais, ce qui est un mal parmi tous, ce qui se fait sous le soleil. Ce qui est un même événement pour tous. Même le cœur des hommes est plein de malice. Le cœur des hommes est plein de malice. Et la folie est dans
le cœur des hommes pendant leur vie. Et après cela, ils vont chez les morts. Donc, papa, maman, il s'ensuit donc que le cœur d'un homme, d'un être humain, peut être instable. Le cœur peut être un cœur rempli de folie. Le cœur de l'être humain peut être incontrôlable. Rappelle-toi très bien que Jésus a dit, je me place à la porte de ton cœur et je toque. Si tu m'ouvres ton cœur, je vais entrer et souper et dîner avec toi. Rappelle-toi très bien ce que Jacques, chapitre 1, verset 6 à 7, il est écrit, je cite, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, poussé par le vent et ballotté. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Donc, le doute, c'est parce que le cœur de la personne est un cœur qui est poussé par le vent de la vie et ballotté, ce qui fait que le cœur de la personne soit instable. Donc, il est donc facile de comprendre maintenant pourquoi une personne avec un cœur incontrôlable, un cœur instable, un cœur incertain ne peut pas être béni, parce que un cœur qui n'est pas stable ne peut pas recevoir quelque chose du Seigneur. La Bible nous dit que le cœur d'une personne peut s'endurcir au même moment. Pourquoi il dit ça? Marc chapitre 6 verset 52 nous dit très bien, je cite, car ils n'ont pas considéré le miracle des pains. Leur cœur était endurci. Donc la Bible nous fait comprendre que le cœur des gens peut s'endurcir. C'est que quand Jésus fait n'importe quoi, l'assemblée dit absolument rien. La Bible nous dit aussi dans le psaume 101 verset 5, il cite, celui qui calomnie secrètement son prochain, je le retrancherai. Celui qui a les yeux hautain et le cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. Papa, maman, sachons très bien clairement, dès aujourd'hui, que Dieu ne considère pas ceux qui ont un cœur orgueilleux. C'est pour ça qu'il dit que celui qui a les yeux hautains et le cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. C'est pour ça que la Bible nous dit encore dans Marc chapitre 5 verset 6, il est écrit, il leur répondit, Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrite, selon qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Papa, maman, n'est-ce pas le plus quand tu parles avec quelqu'un? Eh bien, tu sais très bien que il parle, il est bien de sa bouche, la bouche est mielleuse. Mais tu sais très bien que son cœur, il est prêt toujours à te faire du mal. C'est ce qui se passe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est Marc 7, verset 6. C'est l'hypocrisie des cœurs. Cela nous montre que le cœur de l'être humain peut être vraiment hypocrite. La source du doute, la source de l'incrédulité, la source de la convoitise se trouve dans le cœur, un cœur hypocrite. Le cœur d'une personne peut être bloqué. C'est-à-dire que incapable de recevoir la lumière spirituelle. Le cœur d'un homme peut être si aveugle que ce qui est évident pour une personne spirituelle lui paraît vraiment mystérieux. Le cœur est aussi le point de départ du péché. N'importe quel péché commence toujours par un mûrissement dans le cœur. Le péché ne provient ni des yeux ni des mains. Les yeux de quelqu'un peuvent être comparés à un appareil photo.
lorsque les yeux prennent une photo, l'image que les yeux ont pris pénètre dans le cœur de la personne. Et le cœur de la personne développe maintenant la photo. Le négatif du film de la photo se trouve directement dans le cœur de l'homme. Outre le développement des pellicules, le cœur de l'homme transmet des informations à chaque partie du corps. Les paroles prononcées naissent d'abord dans le cœur. Toute parole erronée est donc un produit du cœur. En fait, Satan exerce sa puissance tentatrice dans le cœur de l'être humain. C'est pour ça que Jean chapitre 14 verset 1 nous dit très bien. C'est pour ça que Jean chapitre 13 verset 2 nous dit que Satan est entré dans le cœur de Judas. Donc Satan peut entrer dans le cœur de quelqu'un. Satan est entré dans le cœur de Judas. C'est dans Jean chapitre 13 verset 2. Il n'est donc pas étonnant que Judas ait commis des actes très méchants. Donc quand tu vois quelqu'un qui est très méchant, c'est que Satan est entré dans son cœur très rapide déjà. La tristesse vient aussi du cœur. Un cœur peut être triste. C'est ça qui est écrit dans Jean chapitre 14 verset 1, je cite, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Notre cœur, ton cœur, mon cœur, papa, maman, c'est le plus grand champ de bataille. Une fois que tu perds la bataille de ton cœur, la bataille qui est dans ton cœur, tu perds alors toutes les batailles de ta vie déjà. C'est pour ça que le plus grand obstacle, je veux dire, la plus grande limitation à la joie, à tes miracles, à ta prospérité, à ton succès, c'est ton propre cœur, ce n'est pas autre personne, la plus personne, c'est ton cœur. C'est pour ça que tu vas prier aujourd'hui suffisamment pour que ton cœur soit libéré de tous ses habitants négatifs. Par conséquent, la prison la plus solide, la plus difficile, c'est le cœur. C'est ton cœur, c'est ton cœur. Les plus grands prisonniers sont donc ceux dont l'esprit est esclave. Les gens dont leur cœur est resté dans l'esclavage. Le cœur de Judas était déjà habité par Satan. C'est pour ça qu'il était déjà enfoui dans une prison. La prison de son cœur. Je suis en train de vouloir vous parler d'une question hautement spirituelle. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, il est écrit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quand je dis les forteresses, la Bible indique clairement que le cœur de l'homme, c'est une forteresse. Et une forteresse n'est pas facile à pénétrer. Jésus lui-même, quand il se met à la porte du cœur de l'homme, il tape seulement. Il te demande que pardon, je peux entrer. Donc, le cœur de l'homme doit donc être combattu et contenu captif. Ce passage de 2 Corinthiens chapitre 10, de 3 à 5, que nous venons de partager avec vous, nous révèle que même si nous menons nos affaires quotidiennes comme des hommes ordinaires, comme les gens ordinaires, nos combats les plus élevés
ne se livre pas par la force physique, par l'éducation que tu as parcouru à l'université, par le niveau de technologie que tu as, mais ton combat est spirituel. Ce verset nous dit également que nous combattons et utilisons les armes puissantes qui opèrent au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. Les armes avec lesquelles nous luttons doivent agir par l'intermédiaire du Dieu. Parce que Dieu, le Père de tout, parce que Dieu est le Père de tous les esprits. Et ce Dieu peut écraser et détruire tout ce qui s'oppose à nous. Et par ces armes, nous pouvons renverser les imaginations, nous pouvons renverser toute puissance, qu'il s'agisse des trônes, qu'il s'agisse des gouvernements, qu'il s'agisse des politiques, des lois, des décrets, etc. Nous pouvons renverser tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, aux promesses de Dieu, au plan de Dieu, à l'amour de Dieu et à l'établissement de Dieu. Le verset 2 de Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, nous fait comprendre que nous pouvons saisir et soumettre tout trône. Ce faisant, ces pensées peuvent être amenées. C'est-à-dire ton cœur peut être amené à se conformer à la volonté de Dieu aujourd'hui. Les hommes, les êtres humains, sont prisonniers de leurs pensées, prisonniers de leur cœur. Depuis des siècles, il est temps aujourd'hui d'amener toutes tes pensées, d'amener maintenant ton cœur à se conformer à la volonté de Dieu. C'est le bien-être de la prière d'aujourd'hui. Et tu vas te préparer beaucoup pour soumettre et renverser alors toutes les forteresses qui sont dans ton cœur. Amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi des épines blessant son noble front, des compassions divines supportant chaque affront. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur
à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Amen. Ce chant est appelé Souviens-toi du calvaire. Et c'est le titre Souviens-toi du calvaire et c'est sorti de Chant de victoire. Vous le verrez aussi dans le livre des hymnes qu'on appelle Sous les ailes de la foi. Et ceci c'est pour ouvre ton cœur, puisque nous parlons toujours de la prison des forteresses des cœurs. Ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je détruis par le feu toute servitude interne dans ma vie. Au nom de Jésus. Je détruis par le feu toute servitude interne dans ma vie. Au nom de Jésus. Je détruis par le feu toute servitude interne dans ma vie. Au nom de Jésus. Je détruis par le feu toute servitude interne dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ô Seigneur, que ma mémoire soit restaurée par le sang de Jésus. Ô Seigneur, que ma mémoire soit restaurée par le sang de Jésus. Ô Seigneur, que ma mémoire soit restaurée par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas toujours parler au moins, répéter au moins 21 fois. Même si nous répétons 2 ou 3 fois, répète toujours 21 fois et toujours rassure-toi que les yeux sont fermés. Ouvre ta bouche, ferme tes yeux, crie ainsi. Que les flèches de pollution tirées dans mon cœur retournent à leur expéditeur. Au nom de Jésus. Que toutes les flèches de pollution tirées dans mon cœur retournent à leur expéditeur. Au nom de Jésus. Que toutes les flèches de pollution tirées dans mon cœur retournent à leur expéditeur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que ce que tu penses, c'est ce qui sort de ton cœur. Il te faut le Saint-Esprit pour t'amener à penser. Pour que le Saint-Esprit contrôle tes pensées et qu'il te guide dans ce que tu vas penser. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le Saint-Esprit prenne entièrement le contrôle de ma capacité à penser. Au nom de Jésus. Répète 21 fois. Que le Saint-Esprit prenne entièrement le contrôle de ma capacité à penser au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne totalement le contrôle de ma capacité à penser au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne entièrement le contrôle de ma capacité à penser au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons prier maintenant.
le point de prière qu'on va faire maintenant est tiré de Philippiens chapitre 4, verset 8. On va aller ensemble et je vous conseille de faire ça au moins 21 fois. C'est pour bénir ta pensée. C'est pour envoyer la parole de Dieu dans ta pensée, dans ton cœur, pour que les choses de Dieu entrent, pour que Jésus pénètre dans les portes de ton cœur. Ferme tes yeux, dis ceci. Je choisis de penser, je choisis de ne penser qu'à des choses justes, des choses pures, des choses honorables, des choses aimables, et tout ce qui mérite l'approbation. Les choses vertueuses et les choses dignes de louange. Au nom de Jésus. Je choisis de ne penser qu'à des choses justes, des choses pures, des choses honorables, des choses aimables, et tout ce qui mérite l'approbation. Des choses vertueuses, des choses dignes de louange. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je vous ai dit que le cœur des gens est trop poli. C'est trop ça. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Seigneur, que mon cœur ne me détruise pas la vie. Au nom de Jésus. Ô mon cœur, ô Seigneur, que mon cœur ne détruise pas ma vie. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que mon cœur ne détruise pas ma vie. Au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit aujourd'hui que au-delà de toutes choses, il faut préserver ton cœur, non? Peut-être que ton cœur, et que nous avons dit aujourd'hui que si Dieu veut te montrer les choses qui défient dans le cœur de plusieurs personnes, personne n'aimerait qu'on monte l'écran, qu'on monte à l'écran ce qui se passe dans le cœur de la personne. Aujourd'hui, maintenant, il faut enlever ton cœur du ministère du mal. Satan est entré dans le cœur de Judas. Et Judas a commencé à penser toujours le mal, le mal, le mal. Place ta main droite sur ton cœur. Dis ceci. Je retire mon cœur de tout ministère du mal au nom de Jésus. Je retire mon cœur de tout ministère du mal au nom de Jésus. Je retire mon cœur, j'enlève mon cœur de tout ministère du mal au nom de Jésus. J'enlève mon cœur de tout ministère du mal au nom de Jésus. Répète 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À cause de 2 Timothée chapitre 1 verset 7. On va prier ceci, dire ceci. Je reçois l'esprit de force, l'esprit d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus. Je reçois l'esprit de force, l'esprit d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus. Il te faut, tu as envie de planter des choses déjà dans ton cœur. Les choses de Dieu maintenant dans ton cœur, le cœur de Jésus. Dis ceci, ferme tes yeux. Je reçois l'esprit de force, l'esprit d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il t'a dit que si Dieu te montre, il projette sur un grand écran les choses qui se passent même dans ton cœur, mon cœur maintenant. Personne n'aimerait voir la pourriture. Et c'est à cause de cette pourriture-là qu'il est que dans le livre de
au temps de Josué, dans Genèse 6, il a décidé vraiment de finir l'être humain. Donc le courant démoniaque de tout ce qui a de passer dans ton cœur maintenant, il faut que le feu de Dieu sèche le mal. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout courant démoniaque qui passe dans mon cœur maintenant sèche maintenant par le feu au nom de Jésus. Que tout courant démoniaque qui passe dans mon cœur maintenant sèche par le feu au nom de Jésus. Que tout courant démoniaque qui passe dans mon cœur maintenant sèche par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit que nous devons renverser toute forteresse qui sont installées dans le cœur des gens. Et c'est ça qui détruit l'être humain. N'importe quelle forteresse maintenant qui est dans toi et qui est assis dans ton cœur, qui ne veut pas que Jésus ouvre, qui ne veut pas que tu ouvres la porte de ton cœur pour que Jésus entre. Il faut maintenant que tu renverses par le feu toutes les forteresses internes. Ferme tes yeux, dis ceci. Je renverse par le feu toute forteresse interne dans mon cœur, au nom de Jésus. Je renverse par le feu toute forteresse interne dans ma vie, au nom de Jésus. Je renverse par le feu toute forteresse interne, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, tu vas maintenant demander à Dieu. Il t'a dit que Dieu, pour que Dieu t'utilise, il entre d'abord dans ton cœur. Il ouvre les portes de ton cœur. Il entre. Pour que Dieu m'utilise moi-même, il a ouvert tous les portes de mon cœur. Il est entré. Dieu le Père, Dieu le Saint, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont tous entrés dans le cœur. Maintenant, pour faire de toi ce qu'ils veulent. Il faut maintenant que tu demandes à Dieu d'utiliser ton cœur pour repositionner ta vie pour le bien. Dis ceci. Seigneur, utilise mon cœur pour repositionner ma vie pour le bien. Au nom de Jésus. Seigneur, utilise mon cœur pour repositionner ma vie pour le bien. Au nom de Jésus. Seigneur, utilise mon cœur pour repositionner ma vie pour le bien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il faut, rappelle-toi qu'il faut répéter au moins 21 fois pour que chaque prière soit vraiment très effective. Maintenant, tu vas répéter la prière ces 21 fois. Dis ceci. J'ai la paix comme un fleuve qui coule dans mon âme, dans mon cœur, au nom de Jésus. J'ai la paix comme un fleuve qui coule dans mon âme, au nom de Jésus. Dis 21 fois. J'ai la paix comme un fleuve qui coule dans mon âme, au nom de Jésus. J'ai la paix comme un fleuve qui coule dans mon âme, au nom de Jésus. Dis 21 fois. Ferme les yeux. J'ai la paix comme un fleuve qui coule dans mon âme, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Pendant que tu frottes ton ventre, avec l'huile d'onction, dis ceci. Poison satanique dans mon ventre, sors maintenant au nom de Jésus. Poison satanique dans mon ventre, sors maintenant au nom de Jésus. Dis 21 fois. Poison satanique dans mon ventre, sors maintenant au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je ferme par le feu toute porte d'oppression. Au nom de Jésus. Je ferme par le feu toute porte d'oppression. Au nom de Jésus. Je ferme par le feu toute porte d'oppression. Au nom de Jésus. Je ferme par le feu toute porte d'oppression. Au nom de Jésus. Dis-le 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets une pause parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est écrit aussi dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en langue 7 minutes. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme les yeux, dis ceci. Ma vie de rêve reçoit la délivrance par le feu au nom de Jésus. Ma vie de rêve reçoit la délivrance par le feu au nom de Jésus. Ma vie de rêve reçoit la délivrance par le feu au nom de Jésus. Ma vie de rêve reçoit la délivrance par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, tu as déjà comme ça levé toutes tes prières au ciel. C'est le temps maintenant de garder calme. Les yeux fermés et la bouche ouverte. C'est-à-dire que tu ne dois pas dire Amen. Tu ne dois pas dire merci. Tu ne dois plus rien dire. Pour attendre que si Dieu veut parler maintenant, comme après, il peut parler comme autant il veut et comme il veut. Pendant que nous deux nous sommes en train de l'attendre, moi aussi, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et souvent, quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Ferme, ne dis ça pas Amen, ne dis pas merci. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières du sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin. Après, on dit nous très bien que ça, c'était la prière pour renverser toutes les mauvaises choses qui sont dans le cœur. En fait, c'est la prière pour la délivrance de ton cœur. C'est pour renverser les forteresses, enlever les mauvaises choses qui sont dans le cœur des gens. Et chacun de nous a besoin de faire ces prières-ci très régulièrement parce que c'est ton cœur qui est ta propre personne. Et c'est là où tes problèmes commencent. Ce n'est pas une autre personne. N'accuse jamais quelqu'un de ta vie. Tout part de ton propre cœur. On va parler maintenant en langue 7 minutes. Et après que nous avons parlé en langue 7 minutes, tu vas choisir un chant de louange et d'adoration, d'action de grâce pour le remercier parce qu'il a lavé et purifié ton cœur de toutes les souillures terribles. Et il te faut avoir l'habitude de parler en langue même 30 minutes, même 1 heure de temps. Ne mets pas une radio pour écouter les chansons. Que ça sorte de ta bouche. Tape les deux mains et les deux pieds et danse. Le Seigneur Jésus aime ça. Vas-y,
On parle en langue maintenant cette minute. Allons-y.